Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en ce dimanche pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 espèces de serpents dont on n'entend absolument jamais parler et qui pourtant conviennent parfaitement à des débutants. Comme en chaque début de vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté, qui sont abonnés. Ça fait hyper plaisir et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à en faire de même, ça aidera la chaîne à être mieux référencée et à être visible du plus grand nombre. Alors, comme je vous le disais dans l'intro, je vais vous présenter 4 espèces de serpents tout à fait abordables pour des débutants et qui ne vont pas présenter de grandes difficultés. Et la première, elle fait partie de la grande famille des boas, c'est Eryx colubrinus ou Gongyliophis colubrinus, il y a des flous au niveau de la classification, mais ce serpent va être génial pour un débutant pour plusieurs raisons. Pour vous le présenter rapidement, c'est un serpent qui fait partie de la famille des boas, donc vous allez pouvoir retrouver dans cette famille boa imperator, corallus, Eunectes et j'en passe, mais contrairement à ses cousins, il va vraiment être de toute petite taille. Les mâles vont faire 45 cm environ taille adulte, et les femelles 80 cm. Donc là vous partez pas sur un gros serpent. Et c'est là que ça devient très intéressant. Vu que ce serpent est de petite taille, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir des installations conséquentes comme celles que vous pouvez voir juste là, et vous allez pouvoir trouver une multitude de terras adaptés à cet animal. En termes de taille de terra, je vous recommande 60 cm de long par 45 de profondeur par 45 de hauteur minimum. Je parlerai toujours au minimum dans cette vidéo. Mais ce sera largement suffisant pour un mâle. Après, pour une femelle, vous pouvez partir plus sur du 80 cm de long par 45 de profond par 45 de haut. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment la taille minimum. Et ce terra, il va falloir que vous l'aménagiez en fonction de cet animal. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous recréez dedans un biotope aride, parce que dans la nature, ce serpent va vivre dans des milieux arides, savane, désert, prairies sèches, donc vous allez pouvoir recréer quelque chose d'assez sympathique, qui n'est pas trop compliqué à mettre en place, contrairement aux terrariums tropicaux, parce que là, il va vous falloir réunir deux éléments. Le premier, c'est un substrat bien meuble et bien aéré, où votre serpent va pouvoir s'enterrer, car oui, Eryx colubrinus est un serpent fouisseur, donc dans la nature, il va chercher à s'enterrer dans le sable, ou se foutre dans un terrier la journée pour se mettre à l'abri des prédateurs et de la chaleur. Et il n'en sortira qu'à la nuit tombée ou alors au lever du soleil, coucher du soleil pour se thermoréguler. Donc il va falloir que vous mettiez une bonne couche de substrat dans votre terrarium, minimum 15 cm, où votre serpent pourra s'y enterrer. Et ensuite, c'est la température. Au point chaud, ce que je peux vous recommander, c'est 32 degrés grand max, parce que ce serpent ne kiffe pas les chaleurs trop intenses non plus. Qui dit milieu aride ne dit pas forcément s'exposer à des chaleurs trop hautes. Et au point froid, vous allez avoir une température de 25-26 la journée. Par contre, la nuit, il va falloir que vous fassiez une baisse quand même assez conséquente de température pour reproduire ce qu'il subit dans son environnement. Donc au point chaud, vous allez tomber aux alentours de 25-26 degrés, et au point froid, vous pouvez tomber à 20 degrés, ça ne posera absolument aucun problème. Pour Eryx colubrinus, une hygrométrie à 40-50% sera largement suffisant. Il ne faut pas que vous dépassiez ça, mais vous inquiétez pas, avec votre lampe chauffante, il n'y aura pas de problème. Ce serpent convient également aux débutants parce qu'il a un tempérament vraiment placide. C'est pas un animal qui est très vif, donc vous ne risquez pas de vous taper de grosses frayeurs avec, et honnêtement, c'est très très cool. Les individus jeunes vont être un petit peu plus speed que les adultes, mais alors les adultes, c'est d'un calme olympien. Je n'ai jamais vu une personne se faire mordre par un serpent du genre Eryx. C'est vraiment très très calme. Et comme je vous le disais, il est fouisseur, donc la journée, vous n'allez pas énormément le voir. Par contre, la nuit tombée, il va sortir pour se mettre en quête d'une proie ou d'un partenaire pour se reproduire. Et là, vous allez voir votre animal évoluer et vous allez kiffer. Au niveau de son alimentation, eh ben, on sait que les jeunes dans la nature vont plus avoir tendance à se nourrir de lézards et d'amphibiens et les adultes de rongeurs. Mais heureusement pour vous, en captivité, que ce soit jeune ou adulte, ils vont accepter les rongeurs sans aucun problème. La seule chose à laquelle il va falloir que vous fassiez attention, c'est que la taille de la proie soit vraiment adaptée à votre animal, parce que contrairement à beaucoup d'autres espèces de serpents, eux ne peuvent pas ouvrir leur gueule vraiment grand comme un python régus par exemple, qui va avaler un rat qui fait 2 fois sa taille. Non. Là, il faudra que vous adaptiez vraiment la taille de la proie à la taille de la gueule pour éviter que votre animal ne se blesse ou pire, que la proie reste coincée dans sa gueule. Mais ça n'est rien d'insurmontable, c'est vraiment très simple à faire et vous inquiétez pas, s'ils n'arrivent pas à la manger, ils peuvent toujours la régurgiter. Mais pour éviter cela, adaptez vraiment la taille de votre proie à votre animal, c'est hyper important. Et au niveau de la repro, on est sur un serpent qui ne va pas pondre d'œufs. Non, vous avez là un serpent qui va donner naissance directement à des petits. Donc, dans la littérature, certains disent qu'il est ovovivipare, d'autres vivipare.
Personnellement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va donner naissance à des petits directement formés. Vous allez avoir à peu près entre 5 et 10 petits par portée, ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit la taille réduite de cet animal. Et c'est de la reproduction qui ne pose généralement absolument aucun problème. Donc franchement, faites-vous kiffer, c'est une superbe espèce pour démarrer. Pour notre seconde espèce qui pourrait convenir aux débutants, je vous présente Antaresia childreni, le python de Children. C'est un serpent que vous allez pouvoir retrouver au nord de l'Australie et qui, pareil, ne va pas mesurer de grande taille une fois adulte. On est là sur des animaux qui vont faire entre 75 et 85 cm taille adulte, donc du python vraiment modèle réduit. Donc là, pareil que pour Eryx colubrinus, vous allez pouvoir adapter des installs sans qu'elles soient énormes. La taille que je vous recommanderais pour un terrarium pour cette espèce, c'est minimum 80 cm de longueur par 50 de profondeur par 50 de hauteur. C'est le minimum. Évidemment, vous pouvez faire une install plus grande. Mais pourquoi est-ce que je vous donne des tailles plus grandes que l'espèce précédente? Tout simplement parce que là, vous allez être sur un serpent qui est quand même plus actif. C'est un serpent qui, dans la nature, va être terricole et arboricole. Donc, il va falloir que vous créiez une partie terrestre et une partie arborée pour que votre animal puisse s'y épanouir et se sentir bien. Au niveau des températures, au point chaud, vous allez aussi entre 31 et 32 la journée pour un point froid à 25-26. Et à la nuit tombée, vous allez pouvoir faire chuter votre point chaud à 26 degrés et votre point froid aux alentours des 22 degrés. Donc là, encore une fois, des conditions climatique, pas trop compliqué à reproduire un terrarium avec tout le matériel qui existe aujourd'hui. Pour Antaresia childreni, une hygrométrie pièce ambiante comme celle-là, donc 50-60%, conviendront parfaitement et vous n'aurez absolument aucun problème de mue. C'est un serpent qui est solide, qui est costaud, qui mue sans problème à partir du moment où vous lui apportez de l'eau fraîche fréquemment, donc vous n'allez avoir absolument aucun problème. Pour ce qui est de son alimentation, là vous êtes sur un gros goinfre. Dans la nature, il va se nourrir de reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux, de rongeurs, donc vous avez largement le choix pour ce qui est de donner les proies. Et contrairement à Eryx colubrinus qu'on a vu juste avant, vous allez pouvoir lui donner des proies de bonne taille et il les acceptera sans problème. Donc ce que je vous recommande, c'est de comparer la taille de votre proie à la taille de la partie la plus épaisse du corps de votre serpent. Et là, vous saurez quelle taille de proie donner. Il y en a qui parlent de 10% du poids, nanana. Moi, je suis pas cette méthode-là du tout. Je m'adapte en fonction de mon animal et ça se passe très très bien. Et au niveau reproduction, là, vous êtes également sur un serpent qui est très simple à reproduire en captivité et qui ne présentera pas de problème de reproduction à partir du moment où vous respectez votre animal, qu'il est bien nourri et que vous faites le nécessaire pour lui. Ce sont des serpents qui sont ovipares, donc qui vont pondre des œufs et après une période d'incubation, vous verrez sortir des mini Antaresia des œufs et vous allez voir qu'une fois sorti de l'œuf, c'est quand même bien vif et bien nerveux. Mais je recommande ce python pour les débutants parce qu'il est costaud, il est solide, c'est un animal qui ne prendra pas trop de place. Contrairement au python Regius, vous n'aurez absolument pas de problème avec le nourrissage. Lui, c'est totalement l'inverse, c'est un goinfre. Donc vous allez pouvoir vous faire kiffer. Allez, on quitte le monde des boïnés et maintenant je vous emmène chez les colubridés avec une espèce de serpent ratier que je trouve magnifique et vous allez voir, ça change de la Pantherophis guttatus. Je vous présente maintenant mon troisième serpent idéal aux débutants qui auront de la place, Pantherophis obsoletus, le serpent ratier noir nord-américain. Là, vous êtes sur un animal qui va faire une taille quand même plus conséquente, entre 1,50 m et 1,80 m, et des individus de 2 mètres ont déjà pu être observés. Donc, il va vous falloir une install quand même assez balèze. Alors oui, je recommande ce serpent pour les débutants pour une raison très simple, c'est qu'il a exactement les mêmes conditions de maintien que Pantherophis guttatus, à la différence qu'il va vous falloir un terrarium beaucoup plus grand. Pour un individu adulte, ce que je recommande, c'est un terrarium de 150 cm de long, par 80 de profond, par 80 de haut. Car ce sont des serpents qui sont quand même assez actifs et qui n'hésitent pas à grimper dans les arbres à la moindre occasion. Donc il va falloir que vous lui offriez de l'espace. Et moi, ce qui me fait kiffer chez ce serpent, c'est que même s'il fait partie du genre Pantherophis, il n'a absolument rien à voir avec Pantherophis guttatus. Déjà, de par sa taille, ce sont des individus qui peuvent être immenses, et ensuite, de par sa couleur, regardez-moi ça, c'est des serpents qui peuvent être noirs ou marrons avec des taches plus ou moins foncées, un ventral blanc, enfin... Je trouve ça magnifique. Et le meilleur de tout ça, c'est qu'au niveau du comportement, même si les jeunes ont tendance à être un petit peu vifs, ils finissent par se calmer à l'âge adulte. Et là, vous allez avoir un serpent qui va être tranquille, cool, chill, et que vous allez pouvoir manipuler sereinement. Et personnellement, c'est l'un de mes colubridés
préférés parce que déjà au niveau des couleurs, un serpent noir, je trouve que ça claque énormément. Et en plus, au niveau de la taille, vous êtes sur du gabarit qui commence à imposer le respect. Et pareil que les deux autres que je vous ai présentés juste avant, et au niveau alimentaire, vous n'aurez absolument aucun problème. Ce serpent, dans la nature, va se gaufrer des oiseaux, des reptiles, des mammifères. Donc en captivité, vous n'aurez absolument aucun problème à le nourrir. Ce sont de vrais goinfres. Il va même falloir que vous surveillez qu'il ne devienne pas obèse parce qu'il n'hésite pas à accepter des proies en quantité alors qu'il est rassasié. Et pareil que les deux serpents précédents, la reproduction ne va poser absolument aucun problème. Vous respectez exactement les mêmes conditions que Pantherophis guttatus et vous allez obtenir des repros très facilement. Donc voilà pour notre troisième serpent qui pour moi est adapté aux débutants et conviendra parfaitement pour démarrer avec des serpents en terrario. On vient de voir 3 serpents qui selon moi sont adaptés à des débutants et conviendront parfaitement. Pour le dernier, je vous réserve une surprise puisque je l'ai actuellement à la maison. Elle se porte bien, elle pousse tout doucement. Par contre, ça va être un level légèrement au-dessus selon moi comparé aux 3 espèces que je vous ai présentées précédemment parce qu'au niveau comportement, c'est des serpents qui sont quand même assez timides, très farouches et qu'il va falloir savoir prendre en douceur. Lampropeltis triangulum campbelli. Vous êtes là sur un serpent qu'on va pouvoir retrouver en Amérique centrale et qui vit dans des zones arides ou semi-arides, à fleur de collines, de montagnes, dans des prairies très sèches. Donc vous allez pouvoir recréer facilement un biotope de ce genre en terrarium. Et justement, au niveau de la taille de votre terrarium, vous êtes là sur des serpents qui ne vont pas faire une grande taille une fois adultes, entre 70 et 80 cm. Donc vous allez pouvoir partir sur des installs minimum qui font 70 cm de long par 50 de profondeur par 50 de hauteur. Si je vous parle de minimum depuis le début de cette vidéo, c'est parce que beaucoup de gens pensent que c'est le maximum qu'on donne en termes de taille. Non, vous pouvez toujours donner plus grand. Limite, je pourrais donner une pièce à chacun de mes serpents, je le ferai. Mais c'est pas possible. Donc, on part sur une base minimum et si on peut augmenter, on part plus haut. Et de par ses habitudes de vie, ça va pas être difficile pour vous de reproduire un petit peu les conditions climatiques de cet environnement. Au point chaud la journée, vous allez aussi entre 31 et 32 degrés pour un point froid qui va être aux alentours de 25-26. Et pour la nuit, vous allez faire descendre votre point chaud à 25-26 degrés et votre point froid à 20 degrés. Et oui, dans ces environnements-là, il y a une sacrée différence thermique entre le jour et la nuit. Et vous allez pouvoir osciller entre 40 et 50% d'hygrométrie, ça suffit largement à partir du moment où votre serpent a accès à de l'eau fraîche tous les jours. Au niveau du comportement, et c'est là que je vous disais qu'il fallait que ce soit pour des débutants mais qui soient quand même bien renseignés et avisés, c'est un serpent qui est très farouche et très discret durant sa phase juvénile. Donc il va falloir savoir le prendre avec soin et être méticuleux dans vos manipulations. Le but n'étant pas de marquer l'animal ni de vous faire une frayeur à vous-même. Donc il va falloir être très précautionneux avec cette espèce. Pour ce que j'ai pu observer en captivité à la maison, c'est un serpent qui la nuit va sortir sans problème, mais par contre la journée il va se planquer, il va même s'enterrer dans son substrat, donc il ne faudra pas chercher à trop le taquiner. Et c'est un serpent qui, personnellement de ce que je remarque, est très sensible justement à la manipulation. Il n'aime vraiment pas ça, stresse extrêmement vite, donc il va falloir que vous fassiez attention. Mais c'est le seul point avec lequel je tique un peu sur le fait qu'il soit trop accessible à des débutants. Si vous débutez et que vous vous êtes bien renseigné sur l'espèce et que vous en avez déjà côtoyé, pour moi il n'y a pas de problème à partir du moment où vous savez où vous vous engagez. Mais si vous voulez vraiment débuter avec un serpent et pas trop vous casser la tête, c'est pas un animal vers lequel je vais vous orienter. Partez plutôt sur les 3 espèces que je vous ai présentées précédemment. La seule recommandation que je peux vraiment vous faire avec cette espèce, c'est de ne pas tenter la cohabitation parce qu'au niveau bouffe, dans la nature, il va se nourrir d'autres serpents. Donc pas de cohabitation avec cette espèce-là. Vous avez des débats qui existent depuis des années sur la cohabitation entre serpents, nani, nana. J'en ferai une vidéo où je vous donnerai mon avis réel et concret. Mais en tout cas, cette espèce-là, aucune cohabitation. Sinon, vous allez vous lever un matin, il risque de vous en manquer un qui aura fini dans l'estomac de l'autre. Donc, aucune cohabitation pour cette espèce de serpent. J'insiste vraiment là-dessus. Au niveau bouffe, on est là sur un serpent qui a pas trop de mal à manger, de ce que j'ai pu en voir. Moi, personnellement, c'est rongeur et poussin et il n'y a jamais eu de problème. Il a toujours mangé correctement. Après, de temps en temps, il y a des refus, mais généralement, c'est quand on rentre en période de mue où là, il reste planqué quasiment 100% de son temps. Je ne la vois pas.
Et pourquoi est-ce que je le recommande à des débutants avisés? Eh ben parce que là, vous êtes sur un serpent qui a ce qu'on appelle une couleur aposématique et qui utilise un système de défense bathésien. C'est-à-dire que ce petit serpent imite un serpent extrêmement toxique dans la nature, un serpent corail, et il se sert justement de ce mimétisme pour pouvoir se défendre et que les prédateurs lui foutent la paix. Je trouve ces couleurs vraiment magnifiques, ça change de tout ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant, ce n'est pas une mutation génétique, ce sont vraiment ces couleurs naturelles, et franchement c'est kiffant de voir un animal évoluer comme ça en terrarium, et vous verrez, ça vous changera radicalement des Pantherophis guttatus et des Python regius. Après, si vous débutez et que vous êtes vraiment motivé, cette espèce reste tout à fait accessible et vous allez pouvoir vous faire kiffer sans aucun problème. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le but pour moi durant cette vidéo, c'était de faire découvrir aux débutants d'autres espèces que celles qu'on voit habituellement, parce que franchement, ouais c'est vrai que Pantherophis guttatus c'est le top du top pour démarrer, mais vous avez des personnes que ce serpent n'attire pas du tout, et là on part sur 4 autres espèces qui sortent vraiment un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui restent tout à fait accessibles. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des suggestions, des rectifications à faire, des questions, n'hésitez pas pareil à les poster en commentaire. Si le contenu vous plaît, eh ben, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-vous kiffer. Et ne vous inquiétez pas, il y a encore énormément d'espèces de serpents qui restent accessibles aux débutants. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et surtout, quoi qu'il arrive, la Terrario, c'est vous faire kiffer, mais aussi faire kiffer vos animaux. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus les amis, ciao.